Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans notre quart d'heure quotidien, un rendez-vous reconnu d'utilité publique pour notre âme. Dans ces temps, nous voulons faire du bien à notre âme en nous orientant vers Dieu. Et je veux saluer tous ceux et celles qui se connectent. Soyez bienvenus, d'où que vous êtes, soyez bienvenus. On espère que dans ces moments-là, vous pouvez profiter de ce temps de méditation qui sera proposé, mais aussi du moment de chant, du temps de prière, du temps de lecture biblique. On espère que ces moments vous feront du bien, vous aident à avoir une autre perspective de votre vie, de votre existence, et surtout à nous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Alors bienvenue à vous toutes et à vous tous, et j'aimerais aussi préciser, alors je le précise à chaque jour cette semaine, que ces rendez-vous quotidiens que nous avons vont se terminer samedi. Avec le déconfinement qui est en route, beaucoup reprennent leurs activités, et y compris parmi ceux qui interviennent dans notre quart d'heure quotidien. Et tout naturellement, ces rendez-vous quotidiens vont se terminer, mais dans les temps à venir, nous vous proposerons d'autres contenus sur Internet, et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous liker, ça nous fait toujours du bien. Mais sachez que par contre, samedi, ce sera notre dernier rendez-vous de quart d'heure quotidien. Alors je vous invite à y penser, à être là, et merci si vous voulez nous envoyer un petit mot aussi pour dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ça nous fera très plaisir. Et en parlant de se faire plaisir, c'est ce que nous allons vivre maintenant en écoutant un chant d'Alice et Stéphane. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Nous lisons Jean 2, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée,
le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Merci Guillaume pour cette lecture. Je continue sur cette histoire que nous avons déjà commencé à méditer, à étudier ensemble. Jésus était invité à un mariage et il a accompli un miracle qui a stupéfait tout le monde. Il a changé l'eau en vin. Il n'y avait plus de vin pour servir les convives. Ça peut vous paraître surprenant si vous n'avez pas suivi la première partie de cette méditation. Mais il faut imaginer que dans un mariage au Moyen-Orient et à l'époque, les questions d'honneur, c'est très important. Et les mariages pouvaient durer une semaine. C'est-à-dire que tous les jours, on revenait faire la fête, plusieurs jours d'affilée. Alors je pense que les médecins avaient beaucoup de travail après, mais ça durait longtemps. C'était intense et il fallait avoir de quoi satisfaire tous ceux qui étaient invités et qui venaient jour après jour. Jésus a fait ce miracle qui a stupéfait tout le monde. De l'eau changée en vin. Pour moi qui ai passé 2 ans en Bourgogne, par exemple, j'imagine que Jésus a fait un vin encore meilleur que les vins bourguignons, sachant que le vin de Bourgogne est très bon. Mais en Alsace, il y a aussi du très bon vin. Tout à l'heure, on entendra Thierry nous présenter une prière, et je suis sûr que les histoires de vin, ça doit l'inspirer à lui aussi. Mais Jésus a fait ce miracle de vin. Et là, maintenant, on est un peu dans l'après. On est dans l'after de cette scène. Le mariage s'est passé. Alors, il y a quelque chose qui ne figurait pas dans le texte, mais je vous invite à lire l'évangile de Jean au chapitre 2, chez vous à tête reposée. Il est dit que le vin que Jésus a fait était meilleur que celui qui avait été servi au début. Et on a reproché à l'organisateur du mariage, on a fait un petit reproche, on lui a dit, normalement, dans un mariage, on sert le très bon vin d'abord, et ensuite, quand les gens ont bu, et qu'entre guillemets, on sent un peu moins le goût des choses, on sert le vin moins bon. Et toi, tu as fait l'inverse. C'était pas prévu. Je veux juste rappeler que ce que Jésus a fait surpassait ce que les hommes avaient préparé. Et ce qui se passe après est très intéressant. Il est dit, c'est le premier des miracles que Jésus a fait. Il en a fait beaucoup d'autres. Jésus n'a pas passé son temps à transformer l'eau en vin. Il a fait beaucoup d'autres miracles. Les évangiles parlent de guérison, parlent de choses extraordinaires qu'il a fait. Mais c'est son premier miracle. Et il a révélé sa gloire. C'est-à-dire qu'il a révélé qui il était par ses miracles, par ce qu'il a fait. Et ses disciples crurent en lui. Et là, j'aimerais m'arrêter sur ces quelques mots. À quoi sert un miracle? Ce que Jésus a fait a stupéfait tout le monde et à plusieurs reprises. Et nous allons voir cette semaine dans d'autres textes. Cette semaine, nous nous axons beaucoup sur des miracles que Jésus a fait. Il a fait des miracles, il a révélé sa gloire et ses disciples ont cru en lui. Le but d'un miracle, c'est de nous amener à croire en Jésus. Le but d'un miracle, c'est pas de nous amener à nous orienter vers un pasteur célèbre, vers un ministère ou à chercher. Le but, certains peut-être recherchent un miracle pour se satisfaire eux-mêmes, pour se développer eux-mêmes, parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être corrigé. Mais sachez-le, les miracles que Dieu fait aujourd'hui encore, ils ont un objectif, c'est d'orienter votre cœur vers Jésus. Et quand Jésus a fait, par la suite, on trouve dans les évangiles de nombreux autres miracles, il a parfois fait des reproches. Il a parfois reproché aux gens qui avaient vu ces miracles, qui avaient vu des choses extraordinaires, de ne pas avoir cru en lui. Même Jésus, à 2 reprises, va refuser de faire des miracles. Il n'était pas une bête de foire. Ces miracles avaient un but, c'était de nous amener à croire en lui et de le reconnaître tel qu'il est. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous avez peut-être aujourd'hui besoin que Dieu agisse dans votre vie. Et sachez que le Seigneur exerce sa bonté. Sachez qu'il est présent. Mais si Dieu agit dans votre vie, c'est avec un but. C'est que vous reconnaissiez que Jésus est le Sauveur. Que vous reconnaissiez qu'il doit être au centre de votre existence. Alors si vous priez, si vous êtes là à vous dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans telle ou telle situation, dans mon épreuve, dans mon parcours actuellement,
ayez en tête que Dieu va agir afin que vous placiez Jésus au centre de votre vie. Et finalement, le plus grand des miracles que Dieu veut vous accorder, c'est que Jésus soit vraiment la personne que vous suiviez et qui vous conduira vers Dieu. Je vais laisser Thierry maintenant nous conduire dans un temps de prière. Thierry, j'ai parlé de vin, j'ai parlé de miracle. Est-ce que tu voudrais dire un mot sur ça? Ah ben, après l'allusion que tu as faite sur le fait que ça va me toucher particulièrement, je précise que les vins suisses sont pas mal non plus, hein. Dieu les garde pour après. Et oui, écoute, ça nous parle à tous, hein, le fait que les miracles ne sont pas ce qu'on doit chercher, mais la révélation du Père. Donc la prière qu'on va faire ensemble, en fait, va dans ce sens. Tu peux la faire avec nous et tous ceux qui sont chez vous. Elle va s'afficher. On peut prier ensemble. C'est important aussi de nous adresser à Dieu par ce moyen-là. Père, loué sois-tu pour le don de ton Fils bien-aimé. Merci de la révélation qui nous éclaire à travers sa vie. Il nous révèle ta gloire et notre foi est affermie. Beaucoup de choses frappent nos regards. Tu vas bien au-delà. C'est notre cœur que tu viens toucher par la manifestation de qui tu es. Merci d'être celui que tu es et de nous amener à la perfection de notre propre identité. Notre héritage, c'est toi. Notre destinée, c'est encore toi. Et l'accomplissement de toutes choses ne passe par nul autre que toi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, ta souveraineté est sans conteste. Tu règnes au-dessus de tout. Merci d'accueillir favorablement nos louanges et nos prières. Amen. Amen. J'espère que vous avez pu vous approprier ces mots de prière. Dieu fait des miracles. Et il se trouve que pour certaines personnes, Jésus s'est fait connaître parfois par une action surnaturelle. Parce que ça ouvrait le cœur, ça ouvrait la compréhension. Je crois que des gens ont besoin d'un miracle pour se questionner, se tourner vers Jésus. C'est toujours valable aujourd'hui. Mais le but, c'est que vous connaissiez Christ. Alors j'espère de tout mon cœur que vous avez pu prier avec Thierry. Et sachez-le, d'une façon ou d'une autre, Dieu veut faire un miracle dans notre vie. On se retrouve demain à midi pour notre quart d'heure quotidien. Que Dieu vous bénisse.